un pasteur ritualiste, ça se passe beaucoup dans nos communautés, dans beaucoup des églises dites églises. Ce ne sont pas des vraies églises parce que dans des vraies églises, des choses pareilles ne peuvent pas se faire, ça ne s'y passe pas. Alors, des infiltrés qui viennent pour déranger les enfants des dieux, c'est à eux que nous sommes en train de parler. Alors, nous allons parler d'une histoire horrible. Aujourd'hui, restez branchés, ne zappez surtout pas. Abonnez-vous sur la chaîne, partagez cette vidéo au maximum. Restez jusqu'à la fin pour suivre cette histoire, ça pourra vous aider. Et je suis sûre que cette histoire va vraiment vous aider. Et savoir où mettre vos pieds, savoir quels conseils suivre, c'est vraiment important. Alors, si vous êtes sur ma chaîne, vous vous êtes retrouvé pour la première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de liker la vidéo, de partager au maximum cette vidéo, nous laisser aussi un commentaire pour nous faire savoir ce que vous pensez de cette histoire. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie à cause de la cupidité. Écoutons cette histoire jusqu'à la fin. Nous allons donner ou conseiller juste à la fin de la vidéo. Deux amies. L'histoire commence. Deux amies, elles ont étudié ensemble depuis l'école primaire. Arrivées à secondaire, ils ont eu leur diplôme ensemble. Alors, elles se sont séparées après avoir eu leur diplôme d'État, oui. C'est que vous appelez baccalauréat, quelque chose comme ça. Après qu'elles ont reçu leurs résultats, l'une est partie et l'autre est restée. La vie a semblé difficile pour celle qui était restée. On peut donner les noms, Clarisse et Clara. Je sais que c'est les mêmes noms, mais juste pour comprendre l'histoire. Alors, Clarisse était partie, Clara est restée. Elles étaient vraiment amies proches, alors proches. La personne qui a raconté cette histoire, c'est un pasteur congolais qui connaissait, qui a fait partie aussi de cette histoire, qui avait vu, n'est-ce pas, ce qui s'était passé. C'est comme ça qu'elle a raconté cette histoire et je profite aussi pour vous raconter l'histoire parce que c'est une histoire intéressante. Clara est restée, elle a vécu des difficultés dans sa vie. Clarisse, elle était déjà partie, donc ça ne se voyait plus, ça faisait vraiment des années que les deux ne se voyaient plus. Vous savez comment ça se passe, vous avez étudié ensemble, vous étiez amis, mais il y a eu séparation et l'autre est parti, l'autre est resté comme ça. Donc vous avez quand même de mémoire que j'avais une amie à l'école ou à l'université, ainsi de suite. Alors, Clara vendait de charbon. Elle a commencé à vendre des charbons. La vie ne semblait pas vraiment facile pour elle. Tout était tellement difficile, alors difficile. Elle a commencé à se débrouiller en vendant de charbon, n'est-ce pas? Et un jour, elle n'avait pas de stock. Elle s'est décidée d'aller dans un dépôt pour aller faire de stock de ses braises et tout. Arrivée là-bas, elle a commencé à parler avec des gens pour faire des commandes et tout. Elle a vu une personne, une femme, une très belle femme venir à ses côtés, la toucher comme si elle le connaissait. Clara ne reconnaissait pas Clarisse. Clara a regardé, elle a dit, est-ce que tu me connais? Elle dit, non, Clarisse dit, tu me reconnais pas? Clara dit, non, je te reconnais pas, je vois ton visage et la façon dont tu m'as appelé, c'est comme si on se connaissait, ça m'a rappelé beaucoup de choses et tout et tout. Et Clarisse dit, est-ce que tu te souviens de ton amie d'enfance? Vous avez étudié ensemble jusqu'à ce que vous avez eu vos diplômes. Elle était partie comme ça, parce que elle était devenue très belle. Clarisse était devenue, elle avait changé complètement son visage. Elle était devenue très belle et Clara ne pouvait même pas la reconnaître.
Clara dit, oh, elle a cité le nom. Clarisse, c'était Clarisse. Je me souviens de mon amie Clarisse. Ça fait vraiment longtemps, on ne se voit plus. Elle dit, oui, Clarisse, c'est moi. Ça, c'est mon dépôt et tout et tout. Elle était vraiment étonnée. Elle dit, mais moi, je viens souvent acheter des trucs ici. Je ne t'ai jamais vu et tout et tout. Alors, Clarisse a dit, on peut se donner de numéros. Si tu as un téléphone. Clara a dit, oui, j'ai un téléphone. Elle dit, tu peux me donner ton numéro, moi je vais t'appeler et puis on va se rencontrer pour parler à tête reposée. Et c'est comme ça qu'ils se sont échangés de numéros. Clara a pris le numéro de Clarisse, Clarisse a pris le numéro de Clara et elles se sont séparées. Après quelques jours, Clarisse a appelé Clara. Le numéro sonne et Clara décroche. Elle a dit, je veux te voir. Est-ce qu'il y a-t-il moyen qu'on puisse se voir pendant le week-end? Et Clara a dit, oui, c'est possible. Tu m'indiques seulement là où on peut se voir. Elle dit, non, moi, je passerai te prendre. Tu m'envoies ton adresse. Moi, je passe te prendre. Et puis, on va se voir chez moi. On va rester chez moi la journée. Clara dira, oui, c'est bon pour moi, je ferai mon effort pour ne pas avoir trop de travail ces jours-là. Je vais faire, tu me dis seulement l'heure et puis on va se voir. C'est arrivé le jour en question, Clarisse est venue avec sa voiture, elle a pris Clara, elles sont parties chez Clarisse, dans sa maison. Arriva à la maison de Clarisse, Clara a commencé à contempler la maison. La maison était tellement belle, une très belle maison, une gigantesque maison, si on peut dire. Et la maison était, on ne sait pas comment l'expliquer. La personne qui a vu la maison n'a pas su comment expliquer la beauté de cette maison de son amie Clarisse. Elle a commencé à poser Clarisse la question, est-ce que c'est vraiment ta maison ou tu m'as amené quelque part, je ne sais pas, je ne comprends pas. Clarisse dit, oh, ça c'est rien, c'est ma maison. C'est ma maison, c'est rien, si tu veux, tu verras encore plus que ça. Clara dit, mais mon ami, tu sais qu'on a grandi ensemble, on ne s'est pas encore reposé, mais je vois que tu as vraiment une très belle vie. Si tu peux m'aider à retrouver aussi une joie à travers toi. Parce que j'ai aussi besoin d'un travail qui puisse m'aider à avoir beaucoup d'argent. Je vends de charbon, je fais ça. En tout cas, je me débrouille pas mal, mais rien ne marche vraiment dans ma vie si tu peux m'aider. Clarisse dit, écoute ma chérie, restons d'abord, prenons quelque chose à boire, on va en parler. Elles sont restées, Clarisse a préparé, les bonnes de Clarisse ont préparé, elles ont servi à manger, elles ont mangé et après, elles ont commencé à parler. Clarisse dit, moi je suis dans une église et mon église, ce n'est pas nous qui donnions l'argent au pasteur, mais c'est notre pasteur qui nous donne de l'argent. Alors, si tu es prête, tu peux aussi venir, on peut t'inviter, je peux t'inviter dans mon église. Tu viens et puis tu vas rencontrer mon pasteur. Clara a été étonnée de dire quoi? C'est ton pasteur qui vous donne de l'argent à l'église. Nous savons que à l'église, c'est plus les fidèles qui donnent de l'argent, qui donnent des offrandes et tout. Elle dit non, nous, chez nous, on n'a pas ça. On n'a pas des offrandes. Tout ce qu'on a, c'est que tu causes avec le pasteur, tu proposes, tu lui dis ce dont tu as besoin et le pasteur va t'aider à retrouver ta joie. Et Claire a dit, quand est-ce que tu peux m'amener là-bas parce que je suis vraiment... j'ai hâte de voir ton pasteur si possible. Même aujourd'hui, on peut aller. Non, Clarisse dit non, on ne peut pas aller aujourd'hui. Je dois d'abord avertir mon pasteur, lui dire que tu as besoin de le rencontrer. C'est une histoire qui s'est passée au Nigeria, à Lagos. C'est une histoire vraie. Vraie. Cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. C'est une histoire qui date de longtemps. Alors, je vous dis, c'est notre pasteur qui a raconté cette histoire. Parce qu'il voulait donner conseil aux gens, aux jeunes femmes, aux jeunes gens, à tout le monde en fait.
Alors, écoutez bien cette histoire jusqu'à la fin. Restez branchés. Ça peut vous aider à tirer une leçon dans cette histoire. C'est une histoire vraie. Alors, Clara a été déposée chez elle à la maison par Clarisse. Clarisse a dit, ne t'inquiète pas, tu m'as déjà rencontré et moi, je vais aller parler à mon pasteur. Dès que je termine avec mon pasteur, je ferai tout pour t'appeler et tu viendras rencontrer mon pasteur. Clara était tellement hâte de voir le pasteur. Elle est allée, elle était heureuse parce qu'elle a vu que après rencontrer ses pasteurs, elle aura aussi cette bénédiction en fait. Elle est allée, Clarisse est allée voir son pasteur. Elle a parlé à son pasteur. Son soi-disant pasteur, je dirais, parce que c'est pas un vrai pasteur. Laissez-moi boire un peu de thé et puis je vais revenir. Parce qu'il fait tellement froid ici. Tellement froid. J'ai mon thé et je peux boire chaque fois. Voilà. Alors, Clara est partie. Clarisse est allée parler à son pasteur. J'ai une nouvelle membre qui veut intégrer. Tu sais, elle a besoin de te voir et tout et tout et tout. Le pasteur a dit, d'accord, je suis prêt pour la rencontrer. Du coup, Clarisse a appelé Clara pour donner rendez-vous que le pasteur avait besoin de te voir. Demain, si tu es disponible, tu peux venir. Je veux te voir. Je veux que tu puisses rencontrer mon pasteur. Alors, elle a accepté. Le jour suivant, elle est allée rencontrer le pasteur. Elle a parlé au pasteur. Le pasteur a dit, ta demande a été entendue. Mais le problème, c'est que tu as demandé, seras-tu à mesure de supporter et d'accomplir toutes les conditions possibles pour atteindre ton objectif? Elle a dit, pasteur, je suis prête. Si mon ami a pu surmonter tout, moi aussi je suis prête. Je vais tout faire parce que je ne veux pas de la pauvreté. Le pasteur a dit, d'accord, je te donne rendez-vous. Après 3 jours, tu vas venir me voir, mais tu ne viendras pas la journée. Tu ne viens pas la journée, je vais aller avec toi quelque part. C'est là-bas que tu auras ce dont tu as besoin. Le pasteur a demandé ce qu'il avait besoin de demander, ce qui était nécessaire pour les cérémonies et tout. Et la femme était tellement d'accord. Clara était d'accord, 100% d'accord avec la demande du pasteur. Et Clara, arrivée ce jour-là, c'était à minuit qu'elle allait sortir avec le pasteur pour aller rencontrer je ne sais qui. Alors le pasteur lui avait demandé d'être là à temps, avant minuit, parce que c'est à minuit que tout va commencer. Elle est allée. Elle est courageuse. Il y a des femmes courageuses, déterminées quand elle a besoin de quelque chose. Non, mais c'est dinguerie. Moi, je ne peux pas. Quand déjà un pasteur qui me dit, on va aller quelque part à minuit, ça me donne déjà des idées. Je dis, non, 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 c'est pas possible. C'est quelque part là. C'est où je vais aller à minuit pour faire une prière. À minuit. Aller où? Bon, peut-être qu'elle savait que des fois, on sait que c'est à minuit qu'on fait de prière. Elle n'avait peut-être pas de mauvaises intentions. Écoutez l'histoire. Laissez-moi boire un thé. Ça s'est fait comme prévu. Le pasteur est allé avec Clara. Arrivé avec Clara, c'était où? Au cimetière. Quand ils sont arrivés au cimetière avec Clara, il a dit à Clara, c'est ici que ta bénédiction se retrouve. Alors, ce que tu vas faire, tu vas choisir un tombeau qui te plaît. C'est à partir de ce tombeau-là que tout va commencer. Clara a regardé, elle est allée choisir un tombeau d'une très belle femme qui était sur la photo. Vous savez, quand on enterre des gens, on met des photos pour
voir qu'elle a été enterrée ici, cette personne a été enterrée ici. Elle est allée choisir une très belle femme. Cette photo-là, la femme était tellement belle. Et le soi-disant pasteur dit, écoute, tu as bien fait. Le choix que tu as fait, c'est un bon choix. Alors, regarde-moi faire ce que je veux faire. Après, je vais t'expliquer. Le pasteur a commencé à invoquer. Il avait une bouteille. Et quand il invoquait, il y a une poussière, quelque chose comme ça, qui quittait la tombe, le tombeau de la jeune femme et qui est rentré dans la bouteille. Il a directement renfermé la bouteille. Il a donné à la femme. Il a dit à Clara que tu vois ce que je t'ai donné. C'est l'esprit de cette femme que tu as choisi. Cette femme était chanceuse de son vivant. La beauté que tu vois sur la photo de cette femme, dorénavant, le visage de cette femme sera sur toi. Donc, tu vas incarner le rôle de cette femme. Donc, tu vas prendre sa beauté. Tout le monde ne te verra pas tel que tu étais avant, mais ils vont commencer à voir le visage de cette femme sur toi. C'est-à-dire que sa beauté, toute sa beauté entière est sur toi. Et la vie que cette femme avait menée quand elle était en vie, comme elle était chanceuse, tout ce qu'elle touchait marchait tellement. Cette femme va travailler pour toi pendant 5 ans. Alors, toute sa vie, pendant qu'elle était en vie, tout ce qu'elle a vécu va revenir, n'est-ce pas, sur toi pendant 5 ans. Tu n'as qu'à respecter. Ne mets pas cette bouteille en haut. Mets cette bouteille en bas d'une table. Parce que du moment où cette bouteille va tomber, là sera ta femme. Je vous dis, ils ont fait le rituel. Mais il a dit à Clara que ce n'est pas encore fini parce que on doit t'enterrer pendant 3 jours. Et après ça, tu verras ce qui va se passer. Alors, ils sont rentrés. Ils ont fait leur rituel comme prévu. Ils sont rentrés. Et le rendez-vous a été prévu pour venir finir avec le 3 jours d'enterrement. Elle est rentrée, elle est repartie. Elle a été enterrée pendant 3 jours dans un lieu discret où personne ne pouvait la voir. Et ce n'était que le parti bas, la partie bas qui a été enterrée. À partir du cou jusqu'à la tête, elle regardait, elle vivait normalement, mais sa partie, l'autre partie d'en bas a été enterrée. Et on la servait à boire et à manger pendant qu'elle était enterrée, parce que c'est seulement sa tête qui voyait le monde et tout et tout. Après ces cérémonies-là, je vous dis que tout a commencé à marcher dans la vie de cette femme et la famille. Du coup, elle a eu de l'argent, elle a commencé à faire de business comme pas possible. Elle a même arrêté avec ses charbons. Elle était devenue riche pendant seulement quelques mois. Parce que ça n'a pas allé jusqu'aux 5 ans. Écoutez l'histoire. Laissez-moi boire un thé. Je vous dis la famille. La femme a commencé, Clara a commencé à voir clair dans sa vie. Elle a commencé à remercier Clarisse. Mon amie, si ce n'était pas toi, je n'allais pas faire ça, je n'allais pas arriver jusqu'à ce point, je n'allais pas. Clarisse dit, ne t'inquiète, ça ce n'est que le début, tu verras encore plus que ça. J'ai confiance à mon pasteur. Alors, après une année quelque chose, presque 2 ans, elle a commencé à voir la bouteille trembler. La bouteille tremblait.
Elle a commis une erreur de prendre la bouteille et mettre ça sur la table. La bouteille a commencé à trembler. Et quand la bouteille tremble, c'était bizarre dans la maison. Elle a appelé son amie Clarisse pour lui dire « Je vois ça. » Clarisse dit « Écoute, cet esprit-là doit t'obéir. C'est toi qui diriges cet esprit. Donc, ce que tu as à faire, c'est de gronder cet esprit. Quand tu vois faire ça, tu la grondes, elle va arrêter de faire ça. » Et c'est comme ça que Clara avait commencé à faire. Elle grondait l'esprit et l'esprit se taisait. Un bon matin, Clara se réveille, elle se lave, elle voulait aller faire son travail comme elle était habituée à sortir, aller faire ses business. Elle a vu la bouteille tomber. La bouteille est tombée par terre et l'esprit de la femme est sorti, s'est en allé. Le 5 ans là n'était pas encore consommé. Clara est sortie. Quand elle est sortie, elle a vu que tout le monde la regardait bizarrement. Elle ne savait pas pourquoi tout le monde la regardait bizarrement. Elle voyait qu'il y avait quelque chose de suspect. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, laisse-moi rentrer, voir dans le miroir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les gens me regardent? Mes dons se regardent. Pourquoi? Elle décide de rentrer à la maison pour regarder dans le miroir. Elle a vu qu'elle ressemblait à une femme de 90 ans. Son visage était devenu moche. Quand je dis moche, c'était moche. C'est pas toutes les femmes de 90 ans qui sont moches. Mais elle était moche, elle n'avait pas seulement vieilli, mais elle était devenue moche. Elle a commencé à appeler. Elle a appelé son amie. Son amie a dit, écoute, Clarisse. Elle a appelé Clarisse. Clarisse dit, écoute, Clara, moi je n'ai rien à faire. Ce que tu dois faire, c'est appeler le pasteur. Comme ça, le pasteur peut faire quelque chose. C'est une longue histoire, je vais essayer d'aller un tout petit peu vite pour ne pas exagérer avec 2 minutes. Elle a appelé le pasteur dit, comme les 5 ans, c'est pas encore le 5 ans, donc je n'ai vraiment rien à faire, je ne peux rien. Si c'était 5 ans déjà, on allait faire comme c'était prévu parce que le pasteur avait dit après 5 ans, elle va retourner la bouteille et puis on va aller remettre cet esprit-là, l'esprit de cette femme-là et puis prendre encore un autre esprit remplacé dans la bouteille. Comme ce n'était pas encore le 5 ans, c'était vraiment pratiquement impossible qu'il fasse quelque chose. C'est comme ça qu'il a dit à la femme, tu n'as pas le choix que de rester avec ce visage-là jusqu'après 5 ans. Peut-être on pourra voir ce qu'on peut faire parce qu'actuellement, on n'a vraiment rien à faire. On ne peut rien du tout. La femme a vu que c'était pratiquement impossible qu'elle ne puisse rester comme ça avec ce visage-là. Elle a commencé à pleurer, elle a commencé à chercher de l'aide et tout et tout. Du coup, du moment où elle cherchait de l'aide, sa richesse était en train de s'en aller. C'était là-bas, la boutique a été brûlée, ça. Elle perdait déjà des choses du jour au jour. Après, c'est l'une de sa famille qui a fait appel à un pasteur. Et c'est le pasteur qui a relaté cette histoire, qui a fait appel. Ils avaient aussi une très grande église là-bas. Et on a amené Clara. Clara est allée là-bas. Il a tout dit au pasteur. Après avoir tout dit au pasteur, du début à la fin, comme je vous ai relaté l'histoire, c'est maintenant le pasteur a commencé à faire la délivrance. Ils ont fait la délivrance de la femme
jusqu'à ce que Clara a été délivrée, cet esprit est parti. Clara a retrouvé sa beauté, c'est-à-dire que son visage d'avant, avant qu'elle n'aille voir ces fameux pasteurs-là, elle a retrouvé son vrai visage, elle est redevenue anormale. Hey, la famille. J'ai dit, il ne faut rien tenter de l'ennemi. S'il t'a loupé pour la première fois, il ne va pas te donner la chance pour la deuxième fois. Hein? Il ne va pas te donner la chance. Vous savez ce qui s'est passé après? Le pasteur a fait le travail. Le pasteur allait voir la sœur, faire de suivi pour savoir ce qui s'est passé après, comment suivre avec de prières. Or, la sœur, après avoir retrouvé sa délivrance, la sœur elle est encore retournée chez le pasteur là, le fameux pasteur que son amie Clarisse lui avait introduit. Ce fameux pasteur qui a fait en sorte qu'elle se retrouve avec un visage d'une maman de 90 ans. Alors, un bon matin, je dis un bon matin, elle a eu cette idée-là pour aller chercher ces pasteurs-là et puis reprendre encore parce qu'elle a vu qu'elle ne pouvait pas rester comme ça dans ces conditions-là sans avoir l'argent parce qu'elle avait déjà goûté l'argent, le goût de l'argent. Elle a trouvé qu'elle ne pouvait plus continuer sans argent. Et c'est comme ça que le pasteur, en allant pour faire le suivi, cherchait à savoir comment la sœur se porte. Il a trouvé que la sœur n'était plus en vie, elle était morte. Et là, c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé qu'après la délivrance, la sœur voulait repartir encore. Quelque chose que tu as vomi, tu veux encore reprendre, réavaler encore. Et la famille. Et c'est comme ça que cette sœur a perdu vie à cause de la cupidité. Cette histoire doit nous enseigner quelque chose, doit nous apprendre quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui vous aimez de l'argent, c'est pas mal parce que tout se fait avec l'argent, tout s'achète avec l'argent, tout ce que nous avons sur terre. Si tu n'as pas l'argent, tu en auras pas. Mais il faut aussi savoir que tu ne peux pas aimer l'argent plus que ta vie. Tu ne peux pas aller au-delà, jusque-là. Tu as été délivré, au lieu de repartir même à zéro. Tu préfères encore reprendre le même chemin qui t'a fait subir. Et tu veux repartir là-bas? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est comme ça que cette sœur a été enterrée. Elle est partie comme ça parce que elle n'avait pas confiance en Dieu. Vous qui avez suivi cette histoire, peut-être que parmi vous aussi, il y a des gens comme ça, ou vous aussi vous vivez la même histoire. Il est temps de vous repentir. Il est temps de vous repentir, de donner vos vies à Jésus. On le dit, hein, c'est pas un slogan, hein, Jésus revient. La famille. Même si tu faisais de millions, de milliards, tu finiras par laisser ça. Contente-toi d'abord de ce que Dieu t'a donné à ces moments. Tout le monde a une promesse sur cette terre. Quand Dieu nous créait, Dieu nous a créés avec des promesses. Même si ces promesses tardaient, Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu, il est venu sur cette terre, il était là pour nous sauver. Mais vous savez, Jésus est resté pendant 30 ans. Il ne faisait rien. Mais les 3 ans que Jésus a fait, l'œuvre du Seigneur qu'il a fait pendant 3 ans là, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, il était resté pendant 30 ans. Il ne faisait rien. Il n'a travaillé que pendant 3 ans. C'est à 33 ans qu'il est parti. Mais aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ.
Alors, ayez la patience dans la vie. Ayez la patience. Toute chose a un début et une fin. Si Dieu te permet de passer par un chemin, apprécie ces chemins-là parce que Dieu sait pourquoi il te fait passer par là. Deux fois, Dieu nous fait traverser des situations pour montrer sa gloire après des années. Alors, faites très attention qui vous fréquentez et qu'est-ce que vous voulez dans vos vies. N'enviez surtout pas parce que c'est l'envie qui fait en sorte que les gens puissent se retrouver dans des situations pareilles. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager avec vos amis, avec vos proches, dans vos WhatsApp et partout pour pouvoir aider des gens. Le monde est mauvais, le dehors est risqué. Ne prenez surtout pas de risques. Votre vie, votre âme est si importante. Alors, si Dieu n'est pas revenu, on se revoit pour la prochaine fois.